tout le monde. Comment ça va? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui aussi. Donc, qu'est-ce que je vous avais dit? Qu'aujourd'hui, nous allons aborder le thème des fractions. On reste encore sur les fractions et ça sera les multiplications et les divisions des fractions. Donc, pour ça, d'abord, on va voir, j'aurais aimé, donc jeudi dernier, on avait vu un peu comment additionner, fractionner les fractions quand ils avaient pas le même dominateur, les deux dominateurs différents. Et ça nous a amené vers quelque chose qu'on appelait le multiple en commun ou le diviseur en commun. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler qu'est-ce que c'est une multiple en commun si j'ai par exemple deux nombres? D'abord, je vais écrire sur le tableau, vous allez me dire est-ce que vous voyez clair ou non? « 15 et 30. 15 et 30. Très bien. Donc, est-ce que quelqu'un ne me peut rappeler qu'est-ce que ça veut dire multiple ou le multiple, diviseur et le divisible, multiple et diviseur? Allez, Julie-Ève, on prend le nombre 15. Les multiples de 15, c'est tout ce qui peut le multiplier. Et les diviseurs, c'est ce qui peut le diviser. Les diviseurs de 15, il y a 3, il y a 5, il y a 1, il y a 15, forcément. Donc, très bien. Les diviseurs, c'est les nombres on peut diviser le 15 sur ces nombres. Donc, les diviseurs de 15, c'est 1, 3, 5 et 15. Et les multiples de 15? Tu peux reparler, oui. Vous, plutôt. Les multiples de 15, c'est pareil, sauf que c'est en multipliant. Oui. Donc 15, 30, 45, etc. 15, 30, 45, etc. Je ne sais pas, c'est Julie ou c'est Eve qui parle. Est-ce que je peux dire que 50 est divisible sur 15? Allez. Oui, tu as laissé ta main, tu peux parler, si tu veux. Non, c'est pas divisible par 15 parce que ça donnerait un nombre décimal si on le divisait par 15. Très bien, très bonne réponse. Donc, on peut dire que le nombre est divisible par un nombre si le reste égale à 0. Par exemple, là, nous aurions 3 et le reste, ça sera 5. Je mets le reste entre les parenthèses. 3 fois 15, ça fait 45 et plus 5. 3 fois 15 plus 5 que nous donne 50. Donc, on ne peut pas dire que le 50 est divisible par 15. Alors, 45, par contre, est divisible par 15, pardon, parce que j'ai la réponse 3 et le reste est 0. Un petit rappel, voilà, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'un nombre est divisible par un autre nombre? Quand on a vu tout ça, est-ce que quelqu'un peut me dire qu'est-ce que c'est un multiple commun? Un multiple commun. Si j'ai deux nombres, j'enlève tout ça. Un multiple commun et un nombre. Oui, c'est encore même, mais allez. Mais
Si on prend deux nombres, 20 et 15, ils ont un multiple commun qui est un diviseur commun, pardon, qui est 5. Ça, c'est le diviseur commun. Très bien, c'est le 5. C'est-à-dire, c'est le nombre que le 20 est divisible et le 15 est divisible sur 5, même temps. Moi, j'ai demandé le multiple commun. Oui, tu peux continuer. Et le multiple commun, ça va être? Ça va être exactement l'inverse. Pour reprendre l'exemple de Julie, 20 et 15, 20 multiplié par 3 et 15 multiplié par 4, ça donne le même résultat. Donc 60 et 60. Donc, multiple commun, c'est le nombre qui est divisible en même temps sur le premier nombre et en même temps sur le deuxième nombre. Mais comment tu as trouvé ces 3 et 4? En calculant rapidement, c'est des nombres oui, assez en simples. calculant rapidement quand les nombres sont assez évidents, mais quand on a des nombres, on va revenir pour tout ça. Pourquoi? Ça, c'était un petit rappel pour qu'on puisse voir si on multiplie, qu'on fasse la multiplication de deux fractions, comment on peut aller plus loin? D'abord, simplifier notre fraction. D'abord, le fraction A sur B, si je multiplie avec le fraction C sur B, on dit que le produit, c'est deux fractions et une fraction où le nominateur égale le produit des numérateurs, pardon, et le produit des dominateurs, et le dominateur, la fraction de résultat. Donc, fraction A sur B multiplié fraction C sur D égale le numérateur A fois C et le dominateur B fois D. Je vais donner l'exemple pour qu'on puisse comprendre pourquoi on a vu tout ça avant. Par exemple, j'ai la fraction 12 sur 21 multiplié, je ne voulais pas 21, je vais écrire 35. Multiplié par 7, 18. Bien évidemment, trouver le produit de 35 et 18 est assez compliqué. Là, avant de passer l'étape suivante, ce que va m'aider, je vais trouver les multiples, les diviseurs communs, pardon. Les diviseurs communs. Je regarde ensemble les 4. Oui? On peut diviser 35 par 7. Oui. Et après, ça va faire 5. Donc, on peut simplifier 35 et 7. Donc, là, il me reste une. Là, il reste 5. Là, je peux faire quelque chose? On peut le diviser par 3. Divisé par 3. Là, il me reste 4. Là, 6. Et après, on fait 4 fois 1 et 5 fois 6. 4 fois 1 et 5 fois 6. Est-ce que j'ai autre chose à faire encore? Hein? On peut diviser par 2 le 4. Très bien. Donc là, on avait divisé par 3, mais on pouvait diviser par 6. Mais ça, c'est pas grave. Des fois, on peut aller pas par pas. Donc, là, je divise par 2, il me reste 2. Et là, je divise par 2, il me reste 3. Et j'aurai la fraction de 15e. On a vu ça et on le sait que
simplifier une fraction, ça veut dire que j'ai droit diviser et le numérateur et le dominateur par même nombre non égal 0. C'était clair jusqu'à là? Oui. Oui. Donc, pour trouver le produit de fraction, c'est simple. Le numérateur, on multiplie avec le numérateur, dominateur avec le dominateur. Si on ne peut rien faire. Mais, des fois, c'est plus pratique, simplifier d'abord, c'est-à-dire trouver les diviseurs communs pour qu'on puisse faire les multiplications plus faciles. Je vais donner un autre exemple. Par exemple, j'ai 3 onzièmes. Je dois multiplier par 2 septièmes. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? C'est pas grave. Donc, je regarde qu'est-ce que j'ai écrit. C'est 3 fois 2. Je sais pourquoi vous ne m'aidez pas, parce que vous cherchez le diviseur commun. Sauf qu'on n'a pas les diviseurs communs. On va voir comment on appelle les nombres qui n'ont, ça ne sera pas très bien dire non pas le diviseur commun, ils n'ont qu'un seul diviseur commun. Comment? Donc, comment on appelle les nombres comme ça? Allez, Malo. Les nombres premiers? Les nombres premiers. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Les nombres premiers, mais comment? Il y a 2 choses. Allez, on va parler d'abord les nombres premiers. Après, on parlera. J'avais quoi comme nombre? Je réécris ici 11 et 7, 2 et 3. Donc, Manu nous a dit les nombres premiers. Qu'est-ce que c'est les nombres premiers? Les nombres premiers, c'est les nombres qui n'ont que 2 diviseurs. Je vois tout le temps le même mais je voudrais que voilà, les participations soient plus actives. Valentin. Ben, un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par lui-même et qui est divisible par 1. Très bien. Si je prends un nombre K, par exemple, les diviseurs, je vais marquer entre les parenthèses c'est 1 et lui-même, K. Ici, en fait, maintenant, j'ai les paires des nombres qu'ils ont, on va voir, 2 et 3. Leur diviseur commun est quoi? Julie? C'est 1. C'est 1. Donc, les nombres qui ont un seul diviseur commun et c'est 1, on appelle comment? Les nombres premiers entre eux. D'accord? Donc, si j'ai P et Q dans nombre, si ils ont le nombre premier entre eux, leur diviseur de commun est 1. C'est clair? Donc, quand je dois forcément multiplier 2 fractions qui n'ont que les nombres premiers, je ne peux pas trouver les nombres, le diviseur en commun, donc il me suffit juste de faire la multiplication qu'on sait le faire. Pour la multiplication, on a tout dit. Très bien, je vois vos réactions, donc vous avez compris. Maintenant, on va passer la division de fractions. Mais avant de reprendre la division des fractions, on va comprendre qu'est-ce que ça veut dire un nombre inverse. En fait, si j'ai un nombre A, l'inverse de A, c'est A moins puissance moins 1.
qui égale 1 sur A. Et si on reprend encore les notions de fraction, je peux voir que le produit des deux nombres inverses égale 1. Donc, pour que je puisse effectuer, j'enlève là qu'on n'a plus besoin. Pour qu'on puisse effectuer la division entre les deux fractions, si je dois diviser la fraction A sur B sur la fraction C sur B, il suffit multiplier la première fraction, l'inverse de deuxième fraction. Avant que j'écris, on va comprendre l'inverse de fraction CD. Donc, j'avais écrit l'inverse de A et une divisée par A. Si. CDC. Très bien. C'est, en gros, on fait quoi? On change les places des numérateurs et le dénominateur. Donc, A sur B divisé C sur B, j'ai A sur B multiplié D sur C. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Et maintenant, tout ce qu'on a dit, on va exercer et on va faire les exercices que j'ai choisis. Je vais faire le partage écran. On va aller l'exercice numéro 16, page 42. Donc, 45 et 60, on peut simplifier avec quoi? Je vais t'aider. En fait, j'avais vu un truc pour simplifier, mais c'est pas la même méthode, je crois. En fait, il fallait voir si 14 c'était dans la table de 42, par exemple. C'est la même chose dit d'une autre manière. 14 et 49, tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui, alors 14 et 49, c'est dans la même table, très bien, donc. Par contre, je sais pas si 14 c'est multiplié par combien. C'est multiplié par. Donc, à part Julie et Eva, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui voudrait m'aider? Ah, Perle. Pardon, Ilan, je vais reprendre Perle et si elle arrive à expliquer, tu vas comprendre. Perle. Il faut voir s'il y a un multiple qui est la même chose, qu'on peut le diviser par la même chose. Et 14 et 49, on peut le diviser par 7. Par 7, très bien. Après, vous pouvez écrire comme ça et après simplifier là. Ça ne change pas grand-chose. Donc, je divise par 7, il me reste 2. Et de l'autre côté, et 49, c'est 7. Oui. Et 45 et 60, on peut diviser par 15. Très bien. Il me reste 3 ici. Et 4 là. Donc, il me reste 3 fois 7 divisé 2 fois 4. Qui égale 21 sur 8. 21, 8 sur 8. Ou sur 8. Donc, si je reprends, Ilan, est-ce que c'était clair? Mais je vois pas comment on trouve le chiffre pour diviser. D'où on le sort le chiffre? En fait, c'est parce que c'est dans la même famille. 49 et 14, c'est dans la même famille. Et on voit dans quelle famille c'est. Et après, c'est dans la famille 7. Et on le divise par 7. Table. Ah, ok. Table de 7. 49 et 14, c'est table de 7. Après, on ne peut pas tout le temps revoir les tables aussi parce que 45 et 60 font entrer la table de 5
Donc, 5 fois 9 et non, même pas. Donc, voilà. On fait le petit b. Ça, c'était le petit a. Le petit b. 5 tiers multiplié par 4 cinquièmes. Roman. Ça fait 4 tiers. Ça fait 4 tiers. Tu peux nous expliquer un petit peu parce que, voilà, il y en a qui... Eh bien oui. J'ai regardé ma leçon, mais sinon, je n'avais pas compris. Ah, parce que tu n'avais pas compris. Tu as regardé la leçon. Donc, qu'est-ce que je peux faire? 5 fois 4, 3 fois 5. Je multiplie le numérateur avec numérateur et le dénominateur avec dénominateur. Et là, je vois que le fraction que je vais avoir, je peux diviser par 5 les deux parties, et en haut et en bas. Donc, 5 divisé par 5, 1, 5 divisé. Reste 4 tiers. Oui, c'est bon, merci, j'ai compris. Mehdi. L'autre. J'ai Julie qui veut. Julie et Eva. Après, pour que tout début, ça va être plus facile pour vous. 45, je vais t'aider un petit peu. Je 45 et 65, c'est divisible. Oui. 45 et 65, c'est divisible par 5. Donc, 45, on le transforme en 9 et 65 en 13. Non, mais c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut faire 45 et 72. Ce sont les numérateurs. Donc, pour qu'on facilite, vous voyez, il y a des nombres que ce n'est pas évident de trouver. Donc, 45, je présente 15 fois 3, 26. Je présente 2 fois 13. 65, je présente, je pense si je divise par 13, 5 fois 13. Et 62, déjà je vois 3, 9 fois 8. Jusqu'à là, ça va? Oui. Là, Oui. j'ai un 13 là, un 13 là. Donc, je peux diviser par 13? Je pense que oui. Donc, les 13 sont partis. Dans le 15, j'ai 5 fois 3. 3 fois 3, 9. Donc, ça et ça. Est-ce que là, ce que j'ai fait, c'est clair? Le 15, oui. Je présentais 5 fois 3 fois 3. 3 fois 3, c'est le 9 que je divisais avec ça par 9. Donc, sont partis. Là, il me reste quoi? 5 fois 5. Et en bas, il me reste 2 fois 8. Donc, j'ai 25 16e. Une petite réaction, est-ce que c'était clair pour tout le monde? Oui. Passons le petit d. 2 fois 9 6e. Tout début, je ne vous ai pas expliqué comment on multiplie un nombre avec une fraction. Malo. On peut essayer peut-être de convertir 2 en fractions. Oui. Donc 12 sixièmes. Ou alors écrire 2 sur 1. Ouais, c'est bon. Comment? 2 sur 1. 2 sur 1, très bien. Parce que Malo, c'est pas faux ce que tu dis, sauf que ça va nous amener les nombres beaucoup plus grands et après, on sera obligé encore redescendre.
Donc, D'accord. Do, je présente comme une fraction Do sur 1 multiplié 9 sur 6. Après, j'aurais aimé que Malo parle. Juste. Allez, Malo. Là, est-ce que j'ai des choses à faire? Multiplier déjà. Donc 2 fois 9 peut-être. 2 fois 9, 2 fois 9, 18. 1 fois 6, 6. Et Mais après, le but était qu'avant qu'on passe la multiplication, Malo, on puisse trouver les nombres par quoi on peut diviser d'abord. ah. Là, je suis un peu bloqué, je vous cache pas. C'est pas grave, il n'y a pas de souci. Regarde, tu as quoi ici? Tu as un Do ici et tu as un 6 ici. Est-ce que le 6 est de table de Do? Oui, 2 fois 3. Donc, 2 fois 3. Donc, si je divise et en haut et en bas par Do, Do divisé par Do reste 1. 6 divisé par Do reste 3. 3. Très bien. Après, avant de donner la réponse, je vois ici je note, ici j'ai 3. Est-ce que je peux diviser et en haut et en bas par 3? Oui. Oui. T'es d'accord, Malo? J'ai du mal à comprendre. C'est-à-dire qu'il faut diviser 1 par 3. Enfin, oui, 3. Enfin. Écoute, je vais réécrire tout ce qui nous a resté pour que tu puisses comprendre. 1 fois 9. 9, oui, t'es d'accord? Et Oui. 1 fois 3, 3. Ah bah oui, bah là c'est 3. Ça fait 3. C'est 3, oui. Voilà. Mais ce qu'on voulait faire, on voulait éviter ça. D'accord. C'est-à-dire, là, j'avais 9 et là, j'avais 3 à la place de 6. Donc, je vois que j'ai un nombre, le 3, et le 9 et le 3 sont divisibles par 3. C'est-à-dire, et le 9, je pouvais diviser par 3, et le 3 aussi, je pouvais diviser par 3. D'accord? Oui. Donc, si je ferais ça, donc 9 divisé par 3, il me resterait 3 ici, et 3 divisé par 3, il me resterait 1. Donc, 1 fois 3 divisé 1 fois 1. Donc 1. Après, c'est pas faux tout ce que tu as dit et j'ai écrit. C'est vrai aussi. D'accord? Si tu trouves les difficultés, donc tu fais pas par pas, comme ça, tu vas t'habituer. Très bien? Oui, merci. Avec plaisir. Le E. Je veux une réponse tout de suite. Moi, je vais écrire tout de suite égal 1. Pourquoi? Valentin, pourquoi? Hein? Oui, voilà. Quoi? C'est déjà marqué. Oui, mais pourquoi? Voilà, c'est ça que je voulais savoir. Parce que si on fait ça s'appelle le produit en croix, mais si on fait ça, on devrait faire 7 divisé par 7, puisque c'est dans la même, puisque c'est dans la, quoi? Non, le produit en croix, c'est après. On va voir après. Ça n'a rien à voir avec le produit en croix, on fait quand on doit comparer les fractions, ou voilà, quand on a les deux fractions égales. Alors, pourquoi ça, on va passer après. Je vais vous dire après. Parce que 7 et 7, c'est dans la même table. C'est dans la même table de 7. Donc, si on les divise, ça nous fait 1. Oui. Et on peut faire pareil avec 6. Oui, avec 6. Très bien. Du coup, tu as bien compris tout ce qu'on a dit jusqu'à là. Mais moi, j'avais écrit tout de suite un pourquoi. La réponse que je voulais attendre de vous, que sont des nombres, je réécris, c'est des fractions communes ou des nombres inverses. Et j'ai déjà dit que le produit d'un nombre inverse égale 1. D'accord?
Et le dernier, 25 fois 11 cinquièmes. Je recopie en haut. 25 fois 11 cinquantième, pardon. Alors, Julie ou Eva, c'est pareil. 25, c'est comme si c'était 25 sur 1. bien. 50, c'est 2 fois 25. Mais on peut très bien diviser 50 par 10 et 25 par 5. Écoute, tout ce que tu m'as dit, je t'ai écrit et tu vas me donner la réponse. Après, je peux écrire que tu peux diviser ça par 5, ça aussi par 5. Mais, regarde, tu vois bien l'écran, le tableau. Donc, Julie, est-ce que je peux tout de suite diviser par 25? Ben, on fait 25 divisé par 5, ça fait 11. Non, on fait 25 divisé par 2 fois, on fait 50 divisé par 25, ça fait. Ok, après. Donc dis-moi, qu'est-ce que je vais écrire? 1 fois 11 sur 1 fois 2, je crois. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que là, j'ai le 25 et en bas aussi, j'ai un 25. J'ai divisé carrément sur 25. Très bien. Donc, ça égale 11 et demi. Maintenant, on parle le produit. Donc, si j'ai la fraction A sur B égale la fraction C sur D, c'est là que je peux effectuer le produit. C'est là que je peux effectuer le produit en croix. C'est-à-dire, je peux dire que B fois C égale A fois D. C'est ça le produit en croix. D'accord? Donc, pour ça, on va passer l'exercice 26, page 42. Un primeur a vendu les 2/3 de ses salades le matin et le 7/8 de reste dans l'après-midi. Quelle fraction de ces salades lui restait à midi? Quelle fraction de ces salades de primeur a-t-il vendu l'après-midi? Est-ce que je vous laisse un petit temps pour... Donc, matin, il a vendu le 2/3 et 7/8 du reste. A vendu l'après-midi. Donc, quelle fraction de ces salades lui reste-t-il à midi? J'ai encore mes mains. Allez, Julie. Julie ou Eva? À midi, il lui reste 1/3 de ses salades parce que il a 3/3 de salade, si je peux vulgariser la chose comme ça. Et il en vend les 2/3, donc forcément, il lui reste 1/3. Donc, ouais, c'est-à-dire, oh pardon, 1/3. Très bien. C'est-à-dire, si on représente la totalité des salades comme une fraction
comme une unité 3 tiers, il a vendu le 2 tiers, il lui reste 1 tiers. Et après-midi, il a vendu 7/8 de reste. Comment je vais trouver 7/8 de reste? Pour ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Mettre 1 tiers sur 8e, sur les 8. Donc, pour que je trouve de 7/8 de 1 tiers, il me suffit faire multiplication. C'est-à-dire, si je fractionne A sur B, pour que je puisse voir, il présente quelle partie de nombre c'est, il me suffit faire C fois A sur B. C peut être comme une fraction, peut être n'importe quel nombre. Donc, pour que je puisse trouver de 7/8 et quelle partie de 1 tiers, il me suffit juste de faire la multiplication qui me donne le résultat 7 sur 24. D'accord? Est-ce que parmi vous, il y en a qui n'a pas compris? Malo qui me dit super. Donc, on passe à la suite. On a répondu les 2 questions de cette. Clarissa a aussi très bien compris. Pourquoi on multiplie le reste pourquoi on a multiplié 1 sur 3 avec le reste? Pardon, je n'ai pas compris. Donc, d'abord, je vais vous expliquer. La totalité des salades, c'est une unité. Unité qu'on a divisée par 3. C'est ça la notion de fraction. Et il a vendu 2 parties de cette unité. Donc, l'unité, je présente comme 3 sur 3, parce que ici, j'ai le dominateur 3. Si j'avais 5, j'écrirais 5 sur 5. D'accord? Donc, tout début matin, avant de commencer son marché, il avait ça. Il a vendu 2 tiers. Donc, finalement, ça lui reste pour après-midi à vendre 1 tiers. D'accord? Et après-midi, il a vendu 7/8, tout ce qui lui avait resté. Est-ce que c'était clair? Page 48, numéro 75. Là. Ah, voilà. On va faire une petite démonstration. Est-ce que vous voyez bien l'exercice? Oui. Vous pouvez commencer pas? C'est pas la même chose écrit en 2 façons différentes. C'est la même chose écrit de façon différente. Qu'est-ce que ça veut dire? Le carré de 4/7. Carré de 4/7, ça veut dire 4/7 multiplié par lui-même, que j'ai 16, 40 sur 49. Et là, ça veut dire 4 fois 4, 7 fois 7. Donc, qu'est-ce que je peux dire pour que c'est les mêmes fractions? Est-ce que je peux enlever le et écrire égalité aussi ici? Oui. Sauf que là, j'ai une petite... Il y a un moins. Il y a un moins. Oui, alors, est-ce que ça change quand on fait carré? Est-ce que ça change quelque chose? Ça fait plus. Ça fait plus. Très bien. De toute façon, on peut dire que le carré, un nombre négatif, est toujours positif et égal le carré de ce nombre. Reprenons l'exercice pour qu'on puisse répondre aux dernières questions. Donc, pour tout nombre A et B avec B non nul, qu'est-ce que veut A? J'enlève alors tout ça.
A sur B, le carré, que B n'est pas nul. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Égale quoi? 2A sur 2B. A carré sur le B carré. Vous êtes d'accord ou non? Julie, oui, c'est bon, vous avez baissé la main. Donc, D'accord. il nous reste juste quelques petites minutes. On va passer l'exercice 40, page 48, exercice 82. Donc, calcule chaque expression quand A, B, C ont ces valeurs-là. C'est pas grave, Valentin. Déjà, pour le A, on peut faire, on peut mettre 3 en fraction, 3 sur 1. Et après, on peut, puisque 3 et 3, c'est dans la même table de multiplication, on peut, quoi? Déjà, on va donner la forme définie de notre exercice, Valentin. Donc, A, je remplace par quoi? Par 2 sur 3. Donc, là, j'ai ajouté quand on voit rien, en fait, c'est multiplication. Donc, 3 fois 2 sur 3. Après, j'enlève à la place de B, j'écris quoi? 3 demi. Oui, mais sauf que j'ai une minus devant. Il ne faut pas qu'on oublie. Et à la place de C, moins 3 sur 4. Très bien. 23 quarts. Allez, maintenant, je t'écoute. Déjà, on peut enlever les 3. Et du coup, ça va nous faire N'hésite pas, je 2 vais sur 1. Ça nous, donc, du coup, 2. Après, qu'est-ce qu'on sait quand on a deux moins devant un nombre? Et quand il y a 2 moins devant un nombre, on fait, il devient positif. Très donc, bien. du coup, ça nous fait plus 3 demi. Pardon, Valentin, 2 minutes. Juste, les autres, j'espère que vous recopiez tout ça dans vos cahiers, les enfants. C'est comme à l'école. C'est-à-dire que vous ne restez pas juste à regarder, vous recopiez. Si ça vous intéresse, je ne peux pas vous obliger, mais voilà. Allez, on continue. Et après, du coup, ça va nous faire 3 quarts, c'est ça? Plus 3. Plus 3 quarts? Oui, okay, pourquoi? Parce que c'est pareil que ça, je descends là en mettant entre les parenthèses. C'est bien ça? Ah oui. Donc, maintenant, on a passé de multiplication d'addition. Là, il faut que je trouve le dominateur commun. On pourrait mettre comme nominateur commun 4. 4, très bien. C'est dénominateur. Dénominateur. Et du coup, on multiplie. Du coup, on fait 3 plus 6. J'écris. Par rapport au 3 fois 2. Comment tu réfléchis? Parce que si on transforme le dénominateur de 3 demi par 4, on doit multiplier mais là, ici, Valentin, j'ai 2 sur 1 aussi, là. Là, du coup, on fait le nominateur multiplié par 4 aussi. Très bien. Donc, 4 divisé par 1, 4. 4 fois 2.
Après, là, ça va être Là, ça va être 3 fois 2 très bien. et après 3. Et après 3. Donc, ça nous fait 8 plus 6, 14 plus 3, 17, 4. Merci Valentin. On va voir ça. Perle. En fait, on fait 1 sur... C'est quoi 1 sur 2 tiers? Ben, voilà, j'ai expliqué, c'est les nombres inverses. Donc, là est 1 sur 2 tiers, ça donne le nombre inverse de ça. Donc, 2 tiers, l'inverse, ça va être 3 et 2. 3 demi. D'accord? Ah, ok, 3 demi. Donc, ça, okay. Alors, 3 demi. Plus moins 2 tiers. Très bien. Plus moins 4 tiers. Allez, il te reste le plus compliqué. Il faut le mettre sur le même dénominateur oui. commun. Et c'est 6. Super. Et alors, le 3 sur 2, ça fait... ça fait... Attends. Ça fait 9 sur 6. 9, mais je vais réexpliquer comment on fait. Tant qu'on a trouvé, le 6, oui. Je divise par 2, il me reste 3. Oui. Le 3, je multiplie par le numérateur. 3 fois 3. J'écris pas par pas pour que ça soit clair pour tout le monde. D'accord, Perle? Ok. Et après, il faut faire moins 4. Moins 4, c'est-à-dire 6, enfin, je divise par 3 et je multiplie par moins 2. Ok. Et après, il faut faire 6 divisé par 3 multiplié par moins 4. Très bien. Et ça fait 9 moins 4 moins 8. Sur 6. Et ça fait 5. Attends, non, je ne veux pas ta réponse. J'aurais aimé que quelqu'un à part Perle, Eva et Jules, me calcule ça. 9 moins 4 moins 8. Romain. Moins 3. Moins. Et j'aurais aimé que tu me simplifies cette fraction. Merci, Perle. Roman, c'est à toi que j'adresse. Du coup, je sais pas. Très bien, très bonne réponse. Alors, qu'est-ce que quelqu'un ne sait? Moins 3 sixième, comment je simplifie? Et du coup, ça fait moins 1 demi. Très bien. Si on divise. On divise par 3. Et en haut et le bas. D'accord? Donc voilà, notre cours d'aujourd'hui est terminé. Ça vous a plu? Oui, merci beaucoup. Oui. Donc, juste voilà, j'aurais aimé que vous soyez intimidés, mais si vous n'êtes pas sûr de vos réponses, c'est pas grave. Vous le proposez et on est là pour apprendre. Si on savait tout, on ne serait pas là. J'apprends avec vous, rassurez-vous. D'accord? Je peux vous dire au revoir? Au revoir. Au revoir. Au revoir.
À jeudi. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Allez, quelqu'un peut chanter? Maintenant, oui, autorisé. Au revoir, madame. Bonne journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.